la paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La Torah chez vous, paracha est mort. Les soldats de Dieu. En général, nous pensons que les biens que nous possédons nous appartiennent en propre et que nous pouvons en disposer à notre gré. C'est vrai en apparence, car la réalité est tout autre. En effet, lorsqu'il s'agit de secours aux pauvres ou bien d'aide à des personnes en difficulté, nous avons le sentiment de faire un grand geste, une action de bienfaisance. Et même si nous agissons en toute discrétion, sans faire de publicité, nous avons le sentiment d'avoir préservé les dons sur notre avoir ou notre patrimoine. C'est légitime et c'est humain. Avoir de la satisfaction d'avoir soulagé la misère d'autrui ou de contribuer à la bonne œuvre ne diminue en rien notre mérite. La Torah considère ce domaine de la générosité sous tout un autre angle. Pour comprendre la position de la Torah en ce domaine, il ne faut pas oublier que le principe fondamental est le suivant: toute notre fortune, nous la tenons de Dieu. C'est un dépôt que Dieu nous a confié pour le gérer. Notre seul mérite réside dans la manière dont nous gérons ce bien. Ce fondement de la Torah n'est pas accepté par tout le monde, par ceux qui affirment Kochi ve'otsem yadi asalieta chayilazeh. C'est ma puissance, c'est la puissance de mon intelligence et de mon action qui m'ont procuré tous ces biens, toutes ces richesses. Selon nos sages, renier le ciel ne change rien à la réalité. Face à cette réalité, le philosophe et le croyant posent au fond la même question. La seule différence est que chacun se place sous un angle différent, sous un angle particulier. Comme l'écrit Adin Steinsaltz, le philosophe déclare « Le monde existe. Eh bien, comment peut-il y avoir un Dieu ?» Tandis que le croyant pose la question inverse « Dieu existe, comment le monde peut-il exister ?» À partir de ces questions, le philosophe et le croyant peuvent parfois se rencontrer. Dans la paracha est mort, qui parle des fêtes, voilà qu'au bon milieu de leur énumération, Pessah et Shavuot d'un côté, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot de l'autre, donc au milieu, apparaît le commandement suivant. Uvkutzrechem et ketzir artechem, lotelaket, le'ani velager ta'azovotam. C'est-à-dire, je n'ai pas cité en hébreu tout le verset, mais voici sa traduction, non plus ce qui est plus important. Quand vous moissonnerez, s'adresse à tout le peuple, ensuite on s'adresse à chacun, tu n'achèveras pas le coin de ton champ et la glanure de ta moisson. Tu ne la glaneras pas. Donc tu n'achèveras pas le coin de ton champ et la glanure de ta moisson, tu ne la glaneras pas. Aux pauvres et à l'étranger, tu les abandonneras. C'est Lévitique, chapitre 23, verset 22. Rachi s'empresse de préciser: laisse les glanures devant eux, c'est-à-dire devant les pauvres, ils les ramasseront. Tu ne dois aider aucun d'eux. Cette insertion de Rachi est étonnante, car elle semble mettre un frein à la bonne volonté, à la bonne intention du propriétaire, qui, en plus d'avoir laissé la récolte du coin du champ, il veut encore aider le pauvre à ramasser la glanure. En fait, en agissant ainsi, dans un geste spontané de compassion vis-à-vis du pauvre, le propriétaire affirme inconsciemment aux yeux du pauvre qu'il est bien le propriétaire, suscitant dans l'esprit du pauvre des sentiments de reconnaissance et accentuant ainsi davantage sa condition de pauvre. Si le propriétaire s'efface, le pauvre va se sentir chez lui, dans sa propriété. Sa dignité est préservée, et s'il éprouve de la reconnaissance, eh bien ce sera envers l'Éternel qui a promulgué une telle loi. Imaginez une personne venue toucher ses allocations familiales dans un bureau. Cette personne ne se sent pas redevable envers le préposé derrière son guichet, mais envers l'État et encore. La plupart du temps, cette personne pense que c'est
un dû naturel. Donc une telle loi de la Torah implique la reconnaissance par les acteurs, c'est-à-dire le propriétaire et le pauvre, que tout appartient à Dieu. Et l'Éternel récompense bien sûr le propriétaire qui s'efface derrière la loi. Et le pauvre remercie le ciel, la source de son aide. Donc finalement, tout le monde reconnaît que Dieu est le maître du monde et que tout provient de la part de Dieu. Nous sommes habitués à voir dans les synagogues et sur les bâtiments des diverses institutions juives des plaques portant les noms des donateurs. Cette pratique encourage les personnes qui en ont les moyens de faire des dons, parfois très importants. On raconte qu'un riche Américain a demandé à l'institution ayant bénéficié de ses libéralités de ne pas divulguer son nom. Quelque temps après, le riche donateur, en visite dans l'institution, exprime son étonnement de ne pas trouver de plaque. « N'avez-vous pas exigé l'anonymat ?» « Bien sûr, renchérit le donateur avec un sourire, mais je m'attendais à voir une plaque portant la mention « anonyme ». Ce donateur refusait inconsciemment que dans l'esprit des gens, l'aubaine dont a bénéficié l'institution venait du ciel et non d'une personne. Il faut savoir qu'aucune bonne action ne demeure sans récompense et sans conséquence. L'Éternel dispose d'une gamme infinie de récompenses qui tiennent compte de la nature de l'action et de la manière dont elle a été accomplie. Selon la Torah, une action accomplie par devoir a davantage de valeur qu'une action spontanée. C'est un adage bien connu qui étonne certains esprits rationnels. Il est ainsi formulé: Gadol metzuve ve'ose, Misheino metzuve ve'ose. C'est-à-dire, plus grand est celui qui accomplit un commandement que celui qui accomplit la même action de manière spontanée. Il accomplit cette action parce qu'elle lui plaît ou parce que, à ses yeux, c'est une bonne action. En effet, pourquoi la Torah dit que est plus grand celui qui accomplit la mitzvah? En effet, obéir à un commandement divin est en somme accomplir une action anonyme, indépendante de l'appréciation de la personne. Pour quelle raison une bonne action spontanée a-t-elle moins de valeur que la même action accomplie au titre de mitzvah? Eh bien, on peut comparer l'humanité à une armée. Les soldats reçoivent des ordres selon une stratégie bien établie. Dans cette perspective, toute initiative individuelle est malvenue et risque de mettre en danger le cours prévu de la bataille. Il en est ainsi dans le monde. Pour atteindre son objectif et sa plénitude, la Torah assigne à l'humanité un certain nombre de directives, lui laissant le soin des modalités de leur réalisation, selon l'évolution de la civilisation. Nos sages affirment que l'accomplissement du mitzvah a des répercussions cosmiques et peut infléchir le cours des événements dans le monde, ce qui n'est pas le cas d'une bonne action qui est isolée. Il en est ainsi de la prière et de la bénédiction d'un tzaddik qui peuvent sauver une vie. Un véritable soldat n'a de souci que d'obéir aux directives de ses supérieurs pour gagner des galons. Quand il obéit à un ordre, il met en œuvre tout son être pour le réaliser, laissant de côté son amour-propre et la manifestation de ses sentiments. Mais devenu officier, et surtout officier supérieur, il comprend mieux le bien fondé des ordres reçus. L'étude de la Torah, commentée par nos sages au cours des siècles passés, source d'un immense plaisir intellectuel toujours renouvelé, nous permet de mieux comprendre le bien fondé des exigences divines et de la réalité de la vie, dont l'aboutissement est la grandeur, la dignité et la liberté de l'homme dans la joie de vivre en ce monde et dans le monde éternel. Beracha ve'hatzlacha.